Nous sommes le mardi 1er avril 2025 et je voulais passer en revue avec vous le Dubaï YouTube, toutes les chaînes et tous les thèmes que l'on peut trouver assez facilement en tapant découvrir Dubaï sur YouTube. Alors évidemment, en choisissant les termes découvrir Dubaï, nous allons apparaître en premier, bien entendu, notre chaîne, notre site internet et nos premières vidéos. Je voulais voir un petit peu tout ce qu'on nous propose dans le cadre des recherches. Regardez, il y a 4 ans, 170 000 vues, 8 endroits incontournables à visiter à Dubaï. Que faire et voir à Dubaï? Pareil, plusieurs milliers de vues, et là c'est assez récent, c'est très intéressant. Une vidéo que nous avions fait lors d'un accompagnement d'un client sur Dubaï, il y a tous les shorts, hein, bien sûr. À Dubaï, les quartiers incontournables, c'est encore nous. Dubaï 2025, le centre-ville. Alors, une chaîne qui, depuis 2 mois, a réuni plus de 369 000 vues. J'imagine que c'est une balade dans les rues du centre-ville de Dubaï. Dubaï Marina, Palm Jumeirah, en métro apparemment, pareil. Une petite balade sur Dubaï. Eh bien, comme vous le voyez, beaucoup d'informations, plus d'1 million de vues il y a 10 mois. J'ai jeté un œil à cette vidéo par curiosité. C'est une balade dans la ville de Dubaï, très intéressante. Bon, nous, on va en revenir un petit peu à ce qui nous intéresse. Regardez celle-ci, là, 2,5 millions de vues il y a 10 mois, pareil. La même chaîne, Travel Algorithm. Voilà, une balade a priori dans le centre de Dubaï. Ça vous plaît beaucoup, et comme ça vous plaît beaucoup, cette vidéo a aussi pour but de vous emmener vers l'investissement à Dubaï et vers, pourquoi pas, un jour aussi votre expatriation. Je m'adresse tout naturellement dans un premier temps aux résidents fiscaux français. Et je vous invite vraiment à venir vers nous si vous avez un budget investissement, si vous avez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Il y a une chose qui est très importante à savoir avant tout, c'est qu'en tant que résident fiscal français, si vous faites une acquisition à Dubaï et si vous placez ce bien en location mensuelle, eh bien sachez que les revenus locatifs ne seront pas imposés, bien sûr, à Dubaï, mais ils ne le seront pas non plus en France. La convention fiscale dont je vous parlais dans une précédente vidéo, eh bien, vous détaille tout cela et je vous remettrai l'article en description. Lorsque vous investissez en France, lorsque vous achetez un bien pour le louer, vous allez donc payer des frais d'agence, des frais de notaire, vous allez payer probablement un intérêt sur le prêt bancaire, et celui-ci va être sur une très longue période, 20 ans, 25 ans pour beaucoup, avec un risque, le risque locatif. Quel est ce risque? Le risque, c'est l'impayé, la dégradation du bien entre chaque locataire, mais aussi, pourquoi pas, et malheureusement, le squat. Si vous avez choisi d'investir en locatif en France pour faire du Airbnb, du jour au lendemain, la copropriété peut vous interdire ce droit au travers d'une assemblée générale avec l'ensemble des autres copropriétaires. Bref, vous paierez ensuite évidemment votre taxe foncière. Si vous avez une terrasse, nous venons d'apprendre en mars 2025 que celle-ci sera aussi taxée à présent. Et surtout, sur les loyers que vous allez encaisser, eh bien, vous allez payer un impôt. Voilà, celui-ci va s'ajouter à votre revenu fiscal et vous paierez une imposition comprise entre 30 et 40% des loyers après abattement. Voilà. Bon, bah ça c'est sympa, ça c'est la France, voilà. À Dubaï, pour faire un comparatif rapide, à l'acquisition, vous avez des droits d'enregistrement de 4% de la valeur du bien. Et ensuite, si vous passez par un promoteur, vous n'aurez à verser que 20% du prix total de l'appartement, du bien. C'est un acompte, voilà, tout simplement. Et nous pourrons vous aider pour cela à rentrer en contact avec les bons promoteurs, les bons développeurs,
Nous travaillons essentiellement avec Damac, mais aussi avec Azizi par exemple. Alors ces promoteurs vous proposeront, après avoir versé 20% plus 4% de frais d'enregistrement, vous proposeront un plan de financement sur 3 ou 4 ans. Chaque mensualité sera comprise entre 1 et 3% du prix de vente total jusqu'à la remise des clés. Il faut donc prévoir un petit budget, hein, sachant qu'à Dubaï, il est quand même assez difficile pour les non-résidents d'emprunter pour ce type de financement immobilier. Donc il faudra quand même pouvoir disposer non seulement des 24% d'apport, mais il faudra aussi pouvoir, bien sûr, chaque mois verser 1% du montant total, 1 à 3%, pardon, du montant total de votre investissement. L'avantage sur plan dans ce mode de financement, le off-plan, donc comme on l'appelle, c'est que à partir du moment où vous aurez payé 30 à 35% du bien, vous allez pouvoir le remettre en vente sur le marché en espérant, je dis bien en espérant, une jolie plus-value. Voilà. Donc ça veut dire que pour un appartement qui aujourd'hui sur le marché vaut environ 200 000 euros, après avoir versé environ 60 000 euros, vous allez donc pouvoir imaginer générer une plus-value. C'est très intéressant puisque cette plus-value pourra être conservée par le promoteur pour refaire une nouvelle opération. Vous allez comme cela, donc chaque année presque, ou même peut-être plusieurs fois par année suivant votre budget de départ, vous allez pouvoir faire ce que j'appellerais un petit peu de roll-over, c'est-à-dire de rouler votre investissement, rouler votre rendement pour pouvoir augmenter votre capacité à investir. Et je vous le souhaite, hein, sous 3 à 4 ans, allez jusqu'au bout de vos plans de financement pour pouvoir mettre en forme et mettre en place surtout vos premiers locataires. Locataires qui vont vous régler souvent 1 an de loyer d'avance en 2 fois, donc par période de 6 mois, donc c'est plutôt pas mal. C'est souvent 2 chèques. Alors pour l'encaissement, je vous conseille de passer par des agences. D'ailleurs pour l'installation aussi, la recherche des locataires. Les agences bien sûr prennent des frais. En suivant les agences, on est entre 10 et 15%. Mais sachez que s'il vous reste, allez sur un 2 pièces, achetez 200 000 euros, s'il vous reste 1500 euros net par mois, je dis bien net par mois, après avoir tout payé, y compris les charges de copropriété, soit à peu près 18 000 euros par an, bien dites-vous, non seulement cette somme n'est pas imposable en France, hein, ça nous l'avons déjà évoqué, mais en plus, ça va vous permettre rapidement de refaire de nouvelles opérations d'investissement, tout en générant, donc vous avez fait un calcul rapide, 18 000 euros net sur 200 000 euros investis, on est sur du 9% net annuel. Je vous souhaite bien du courage pour obtenir ces rendements en France, où après toute taxe, imposition, entretien, etc., si vous faites 5%, vous serez parmi les meilleurs. Voilà. Alors, en location longue durée, j'entends évidemment pour ceux qui font du Airbnb, d'exception, de l'insolite, de l'atypique, les rendements peuvent être plus élevés, mais là on parle vraiment d'une marge toute petite de la population. Donc pour 99% des gens, si vous arrivez à 5% net, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs. Tablez plutôt sur du 2 ou 3% en général. Donc avec un investissement court moyen terme, vous pourrez aisément multiplier votre rendement locatif par 3 si vous investissez à Dubaï. Voilà, on est dans les grandes masses, on est dans les grands chiffres. Ne prenez pas ce montant exactement au pied de la lettre, mais en toute honnêteté, vous pouvez y prétendre. Voilà, alors pour réaliser une opération comme celle-ci, nous sommes bien sûr disponibles. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Vous avez notre adresse email, vous avez un formulaire de contact.
Je vous mettrai également dans la description un lien qui va vous permettre euh, de mieux, de mieux, euh, de mieux vous connaître. Voilà, savoir un petit peu quelles sont vos prétentions, votre calendrier, votre budget. Et on pourra éventuellement établir un plan un petit peu patrimonial sur le long terme à Dubaï. Dubaï, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est quand même une ville en pleine évolution. Ils font des investissements massifs. L'expatriation ou l'impatriation à Dubaï est juste gigantesque. Nous sommes en 2025. Il y a plusieurs millions d'habitants à Dubaï et ce chiffre devrait doubler d'ici 2030 dans les 5 années. Voilà. Donc il faut se loger, il faut travailler bien sûr, il faut accueillir le tourisme. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures, d'équipements qui vont privilégier l'harmonie de la ville, ce qu'on pourrait appeler le feng shui, qui vont privilégier l'écologie, bien sûr aussi, la sustainability, c'est-à-dire tout ce qui va être l'économie durable. Donc je vous invite vraiment à y penser. Pour la plupart, je vous invite même à vendre ce que vous possédez en France et faire un petit swap. Voilà. Pensez Dubaï, pensez investissement, pensez aussi, je ne l'avais pas évoqué aujourd'hui, pensez aussi droit de succession. Je vous fais pas de dessin sur les droits de succession en France, hein. À Dubaï, il n'y en a pas. Voilà. Je crois avoir fait un tour relativement complet. Franchement, je vous invite à nous contacter. Parlons-en, discutons-en. La seule chose qu'il vous faut pour investir à Dubaï, c'est un passeport valide et un apport. Voilà. Un apport, le minimum hein, pour pouvoir prétendre acquérir un bien dans un beau projet, dans un beau quartier. Euh, il est de l'ordre de 40 à 50 000 euros. Voilà. C'est difficile de faire moins. Eh bien, j'espère avoir été clair. Je lirai vos commentaires. Je vous invite donc à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi pour nous soutenir. Et je vous informe à présent que cette vidéo est terminée.